Faut-il être un génie pour gagner de l'argent? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous parler d'une énorme opportunité qui peut potentiellement changer une vie, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Mais juste avant, je vais vous expliquer comment on peut réussir à faire d'énormes sommes dans le monde du business, de l'investissement, peu importe. Et surtout, est-ce que tout le monde peut réussir? Quelles sont les compétences qui nécessitent d'être développées pour gagner une énorme somme d'argent? Alors, personnellement, de mon parcours, j'ai fait un bac+5. J'ai été quand même très studieux à l'école, mais ce n'est pas du tout ça qui m'a permis de gagner d'énormes sommes d'argent. En effet, tout le temps d'études permet de s'élever d'un point de vue psychologique, philosophique, d'avoir un aperçu de tout ce qui se passe dans le monde, mais il faut quand même consacrer du temps à une partie business qui n'est pas forcément hyper développée, malgré que j'ai fait une école de commerce. Donc justement, le temps que j'avais à disposition m'a permis de creuser à fond sur des sujets qui me tenaient à cœur. Personnellement, c'était vraiment sortir d'un système d'un point de vue financier. Je ne savais pas du tout comment, je ne savais pas du tout pourquoi. Mais bref, j'ai focus là-dessus et au final, je suis tombé dans le monde de la crypto-monnaie assez tôt. Donc c'est ça qui m'a permis vraiment d'exploser au dernier bull run 2020-2021 et qui m'a permis de m'expatrier. C'est à ce moment-là où là, j'ai vraiment compris, j'ai rencontré du monde et j'ai compris le truc en plus qu'avaient toutes ces personnes. La plupart n'étaient pas hyper intelligents. C'était justement l'inverse. Je dis pas que vous êtes débiles les potos, mais on avait ce truc de on arrête de réfléchir, on tourne le cerveau sur off et on fonce. Et c'est vraiment ça, cette thématique qui est hyper importante, foncer. Alors, on va pas foncer tout droit dans un mur, on va plutôt foncer sur des thématiques, des business qui sont hypés, c'est-à-dire des business qui ont le vent en poupe actuellement et qui peuvent générer une grosse somme d'argent. Et la plupart des entrepreneurs que je connaisse, soit c'est des gros, du gros, et ils ont des business qui tiennent depuis plusieurs années dans la même thématique, mais qui s'adaptent en fonction des cycles de la demande. Je vais prendre un exemple qui me vient, un business de vente de leads. Donc, on a une adresse mail, on a des leads qualifiés sur telle thématique. Eh bien, on peut revendre ces leads. Donc ça, c'est un business qui peut être périn et qui s'adapte à toutes les conditions de marché parce qu'on aura toujours besoin de leads. Donc on a ces gros business-là et derrière, on a des plus petits business qui vont marcher pendant 2-3 ans, faire un maximum de cash et puis potentiellement, il faudra changer de marché. C'est comme en crypto-monnaie, on a une fenêtre de 2 à 3 ans pour tirer un maximum de profit du marché crypto et ensuite, pendant 2-3 ans, il faut serrer les fesses et il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir survivre. Vous l'avez compris, si on arrive à combiner ces deux choses, donc un business qui peut être réutilisable, peu importe les conditions du marché, très long terme, avec en surfant sur des hypes qui font beaucoup d'argent avec beaucoup d'afflux de demandes, parce que pour faire beaucoup d'argent, il faut beaucoup de demandes derrière. En crypto-monnaie, on fera de l'argent quand il y aura beaucoup de demandes, donc des nouvelles personnes vont entrer sur le marché, des institutionnels, etc. Eh bien, si on arrive à combiner les deux, c'est jackpot. Pour arriver à ce jackpot, il faut vraiment réfléchir d'une façon à voir n'importe quel business sous forme de couche, de layer, on pourrait appeler ça. Quand vous allez dans un café, moi aujourd'hui, j'ai développé l'esprit critique. Si vous êtes un artiste, vous allez aller dans le café, vous allez voir peut-être les peintures qu'il y a au mur, vous allez détecter des détails architecturaux ou peut-être la décoration en elle-même, etc. Moi, j'ai l'œil du business. C'est-à-dire que je vais dans un café, je vais tout de suite me dire, ok, alors là, il est 14h, c'est un lundi, il y a 3 personnes dans le café. Ok, alors je sais que le lundi, on est en Estonie, donc les personnes travaillent beaucoup, mais le lundi, ils vont aussi à la salle, du coup, ils ont peut-être moins le temps pour aller prendre un café. Donc j'essaie de calculer comme ça le nombre de couverts moyens. Ça m'est déjà arrivé d'aller demander justement, est-ce qu'il y a du monde en semaine? Est-ce que vous avez plus de monde le week-end? Combien à peu près? Juste pour me dire, ok, si le plateau moyen est à 15 €, il y a X personnes, donc ça leur fait X milliers d'euros par mois. Au final, il y a des charges quand même, etc. Est-ce que le business est rentable? La plupart du temps, pas forcément. Donc je me fais mes petits calculs comme ça, c'est un exercice mathématique que j'aime bien, qui me fait kiffer. Donc j'ai cet œil critique d'un point de vue business n'importe où je vais. Donc pour vous expliquer clairement comment on peut faire un maximum d'argent, bien sûr ce n'est pas un conseil d'investissement et vous pouvez l'appliquer à plusieurs domaines. Personnellement, je suis dans le milieu de l'investissement, trading, etc. Même si je n'aime pas me mentionner trader,
Comme je fais plutôt du rebalancing, des trades long terme, du smart exposure, donc c'est un petit peu différent. J'aime pas me dire je suis trader, plutôt investisseur temps plein depuis plusieurs années maintenant. Je vais vous prendre un exemple qui va parler aux abonnés de ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir à ce sujet. Je vais prendre l'exemple de l'investisseur. Un investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter de la crypto-monnaie. Il va donc acheter sur un exchange. Binance, Bybit, Kraken, ce que vous voulez. On va dire que l'investisseur est ici. Ensuite, on a le trader. Donc, voilà, je vous ai dit, j'aime pas qualifier les gens de traders, mais on va dire c'est un mec qui a temps plein en trading, qui a des résultats, donc c'est quand même assez rare, qui potentiellement gagnerait plus d'argent que l'investisseur lambda. Théoriquement, moi, je m'estime gagner plus d'argent que l'investisseur lambda parce que j'ai des infos en amont, j'ai des gros contacts, du coup, j'arrive à avoir des opportunités en crypto-monnaie qui m'amènent quand même pas mal d'argent. Ensuite, si on remonte l'échelle encore, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'exchange. Ensuite, donc l'exchange va prendre des frais sur toutes les transactions. Donc, que vous gagnez ou que vous perdez, l'exchange gagne de l'argent. Retenez bien cette phrase, les transactions, il prend des frais sur toutes les transactions. Je vais vous parler de l'opportunité juste après. Ensuite, si on remonte, il y a les fournisseurs de liquidités. Donc là, pareil, ça va dépendre. En crypto-monnaie, les fournisseurs de liquidités sont directement sur l'exchange. C'est-à-dire que l'exchange est un fournisseur de liquidité en lui-même. Par contre, sur tout ce qui est trading, Forex, CFD, Gold, etc., avec MetaTrader 4, MetaTrader 5, eh bien là, en effet, il y a le broker et derrière, il y a les fournisseurs de liquidité. En CFD, c'est un petit peu différent. On a les brokers B-Book, donc ils ne vont pas forcément envoyer les ordres au marché. Mais bref, on a les fournisseurs de liquidité qui sont juste au-dessus. Ces fournisseurs de liquidités, ce sont des institutions financières qui ont beaucoup d'argent, qui permettent de fournir de la liquidité. Que ce soit des fonds d'investissement ou bien même des banques, c'est des fournisseurs de liquidités. Donc bien sûr, ils prennent un frais en fournissant de la liquidité. D'ailleurs, en finance décentralisée, en crypto-monnaie, on peut être fournisseur de liquidité et récupérer des frais pour cela. Ensuite, si on remonte encore la chaîne, il y a les banques commerciales. Ensuite, les banques centrales, donc la BCE, la Fed, Banque Centrale Européenne. Et si on remonte encore, on a la BRI, donc la Banque des Règlements Internationaux. C'est la banque des banques en gros. Donc voilà, chaque étape où on va remonter, eh bien, il y aura plus d'argent à faire avec moins de risques. Pourquoi moins de risques? Parce qu'en fait, on a tellement de personnes en dessous qui dépendent de nous que dans tous les cas, le client n'a pas à aller le chercher, le client est là. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais il y a un sujet que vous souhaitez que je développe en plus. Donc j'en viens à cette fameuse opportunité qui m'est tombée dessus maintenant l'année dernière. Je bosse dessus depuis plusieurs mois. L'histoire est assez cocasse. Et peu importe, je mettrai un mail en description pour me contacter. Pour ce genre de deal, je ne souhaite pas être contacté sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Je souhaite être contacté par mail. Ça met un filtre de mon côté pour que je ne reçoive pas des curieux qui ne sont juste là pour prendre de l'information et moi je perds mon temps. C'est un investissement qui nécessite des fonds. De toute façon, je ne peux pas donner beaucoup d'informations, ça reste confidentiel. Donc je vais juste vous illustrer avec les exemples que j'ai donnés auparavant. Donc dans mon industrie, tout ce qui est investissement, eh bien je vais remonter l'échelle. Donc quand je dis je vais, c'est cette opportunité qui m'a permis de remonter l'échelle et de prendre part dans un truc où je remonte l'échelle au maximum pour prendre le moins de risques possible et encaisser le plus possible. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, comment on peut vraiment se faire des vrais revenus passifs et en plus de ça, avoir un game changer dans une vie parce qu'il y a tellement de choses qui vont reposer sur nous que c'est impossible qu'on ne gagne pas d'argent. Donc, si on reprend tout ce milieu de l'investissement, ça repose sur quoi? Ça repose également sur Internet, sur tout ce qui est ce qu'on appelle le clean web, Google, Facebook, etc. Donc cette fameuse opportunité d'investissement, bien sûr j'en ris, mais on est quelque chose d'assez important, eh bien on va héberger tout le Web 2 et tout le Web 3. Et quand je dis tout, c'est bien tout. Donc ce que j'appelle Web 2, c'est le clean web,
Google, Facebook, tous les sites qu'on connaît aujourd'hui. Et le Web3, c'est toutes les blockchains. Grossièrement, comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle la structure TCP/IP pour IP pour Internet Protocol, qui est une infrastructure qui héberge Internet. Donc, ce qui veut dire infrastructure dit un réseau déployé qui permet de faire des communications et de transmettre des informations. Internet, c'est ça. On transmet des informations. Sauf que ce fameux TCP/IP, il existe, il a été créé en 1980. Donc, vous vous doutez bien que 40 ans plus tard, il y a des problématiques qu'on n'avait pas pensé avant. Et justement, les pères fondateurs du TCP/IP ont développé une autre infrastructure qui s'appelle RINA, R-I-N-A, en 2008. Donc quand même 30 ans plus tard, parce qu'ils se sont rendus compte rapidement que le TCP/IP n'a jamais été conçu pour transmettre des informations comme de la vidéo, des trucs très lourds, avec une démographie croissante et une adoption massive d'Internet. Et encore moins d'accepter sur leur infrastructure des blockchains. À quel moment, en 1980, on pense blockchain? Même s'il y avait déjà des précurseurs là-dessus. Donc, cette infrastructure RINA doit être déployée parce qu'elle résout tous les problèmes d'Internet aujourd'hui. On pense qu'Internet, c'est de plus en plus rapide. C'est totalement faux. En fait, on passe de la 3G à la 4G à la 5G en augmentant constamment le débit. Mais Internet en lui-même a des grosses problématiques d'un point de vue sécurité. Est-ce que c'est normal de devoir installer des firewalls sur son ordinateur? Peut-être c'est l'origine du problème vient d'ailleurs. Comme les blockchains, on essaye constamment de faire des layers 1, des layers 2, des layers 3, etc. pour déplacer le problème parce que le layer 1, ça marche pas. Ethereum, Bitcoin, ça marche, mais pour une adoption de masse, non. Donc on est obligé de faire des layers 2, des sous-couches pour déporter une partie de l'activité. Et au final, si on prend le problème à l'envers, au lieu de rajouter des couches à chaque fois, eh bien il suffit juste de changer cette fameuse infrastructure. Et donc dans cette opportunité, j'investis, ce n'est pas un conseil en investissement, j'investis dans un réseau déployé, décentralisé, autonome en énergie, qui permet d'héberger l'infrastructure RINA. Et quand je vous disais que plus on remonte l'échelle, moins on a d'emmerde et plus on gagne, eh bien le principe fonctionne que quand une transmission de données est faite, donc que ce soit en blockchain, on envoie une vidéo, peu importe, eh bien ce transfert de données on peut prendre l'image d'un lac où un lac va se déverser via une rivière avec le chemin le plus rapide, le plus efficient. C'est le même principe pour les données. La donnée va prendre le chemin le plus rapide et le plus efficient. Donc il n'y a pas à se dire est-ce que le RINA ça peut remplacer TCP/IP? Ça va le remplacer et ça va se faire de façon progressive mais assez rapide parce que c'est trop lent sur le TCP/IP. Ça ne peut pas fonctionner encore 5 ans. Donc Internet comme ça ne peut pas fonctionner encore 5 ans. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette infrastructure déployée n'a pas besoin de clients, car les transmissions de données se font instinctivement vers le plus rapide et le plus efficient. Donc c'est le cas pour cette société. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Voilà ma façon de voir les choses, comment on peut gagner le plus d'argent en prenant le moins de risques. De même en finance décentralisée, où moi je ne me positionne pas en tant que trader, mais plutôt en tant que fournisseur de liquidités. Et je récupère des frais. Je peux prendre des exemples comme ça. Le GLP, là il y a eu Merkle Trade, j'ai sorti une vidéo à ce sujet, où on fournit de la liquidité et on récupère, suivant les frais générés, etc. Ça peut être de 10 à 30% par an. Donc voilà, c'est des trucs où on prend très peu de risques d'un point de vue exposition. Donc dernier point, le fameux coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on risque pour qu'est-ce qu'on peut gagner? Avec ce genre d'opportunité, on risque un manque de déploiement possible, malgré que là, du coup, on est quand même assez avancé. Hein. Le projet RINA, ça date de 2008. La société en elle-même, ça fait plus de 4 ans qu'ils bossent dessus. Là, du coup, ils ont déployé une levée de fonds, la première et unique levée de fonds qu'il y aura, parce que le projet est rentable directement que c'est déployé. Et par contre, qu'est-ce qu'on gagne? Bien là, à héberger tout le Web 2 plus tout le Web 3 avec un modèle économique de prendre des frais sur tout le Web 3.
toutes les transactions on-chain du Web3. C'est pour ça que je vous disais que retenez bien cette idée de prendre des frais de transaction comme les exchanges, sauf que là c'est on-chain, donc en décentralisé, sur toutes les transactions. Le client n'a pas forcément son mot à dire, car c'est le client final, et la transmission de données se fait via le chemin le plus rapide. Donc voilà. J'espère que je vous ai un petit peu ouvert les yeux. Donc j'ai parlé de mon opportunité actuelle, mais si vous êtes sur un autre marché, que ce soit voilà, du marketing, des leads ou autre, essayez d'appliquer la même chose, remonter les couches, et c'est ça qui fonctionnera le mieux. C'est comme dernier exemple pour un trader en ligne à Dubaï ou où vous voulez. Ok, tu vas trader, même si tu as un patrimoine de 1 million, bah, si tu es très bon, tu vas te faire quelques centaines de milliers par an. Ok. Par contre, si tu mets beaucoup de lifestyle, tu dépenses de la publicité, etc. Pour vendre une formation, bah, tu vas gagner beaucoup plus. Parce qu'une formation avec beaucoup de publicité, si tu as un beau branding, etc. Une formation, tu l'as fait une fois, elle est tournée, tu as juste à la vendre, tu prends 2000 balles par personne, tu as 1000 personnes par an, donc ça te fait 2 millions. Donc c'est pareil, on remonte l'échelle, ça veut pas dire que la personne est un mauvais trader, ça veut juste dire qu'il a pris le meilleur coup d'opportunité sur son marché, c'est-à-dire que former les gens, vu que tu crées la formation une seule fois et après tu as juste à la vendre, c'est beaucoup plus facile que faire un x2 sur son patrimoine tous les ans en trading. Donc il a su remonter l'échelle. Pareil, si on remonte encore, qu'est-ce qu'il y a derrière une formation? Il y a les processeurs de paiement. Donc là, on en revient aussi à mon opportunité où on est entre guillemets processeur de paiement en mode Stripe. Plus on va remonter l'échelle, plus on va justement gagner de l'argent parce qu'on prend moins de risques. Les clients sont là, ils ne peuvent pas se passer de nous. Et derrière, sous nous, il y aura une tonne de business qui se développent, enfin qui sont déjà présents pour le Web 2 et le Web 3, et qui seront dans l'obligation de passer par nous et du coup de payer d'une certaine façon nos services. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et si vous souhaitez que je développe des choses. Et puis je mets mon contact juste en dessous pour me contacter.